Jean-Philippe, Non, il y avait des boxeurs là tout à l'heure, là. Vous n'avez pas bougé, c'est pas le moment de... Non. Mais je vous ai vu faire... Je suis un pacifiste, moi. Vous n'aimez pas la violence? J'aime pas la violence. D'accord, merci. Je préfère encore la force des arguments. D'accord. Après ce concours de lourds, amis téléspectateurs, place à la ravissante Yellow qui va nous remettre un doux parfum des JO de Tokyo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yellow. Comment vous allez? Comment vous allez? Bah ça va bien. Ah d'accord, moi tout je simplement. vais bien. Belle couleur. Merci, yellow, bleu, ça va. Ça roule. Ça va. Bonsoir JP. Bonsoir Yellow. Ça fait longtemps quand même. Oui, quand même. Bonsoir Boris. Bonsoir Yellow. Ça fait longtemps quand même. Un peu. Pourquoi ce regard Non, rien. Vous savez, puis vous posez la question. Oula. D'accord, Yellow. Quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors, les JO n'ont pas été que moroses pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est revenue avec une médaille de bronze et la détentrice Ruth Gbagbi a été accueillie aujourd'hui avec les honneurs, mais toutefois a été précédée d'une mauvaise nouvelle suivante donc. Elle avait annoncé son retour. Elle est bien là, la seule représentante de la Côte d'Ivoire à avoir remporté une médaille aux JO de Tokyo. Chez les moins de 67 kilos, Ruth Gbagbi, comme à Rio, a décroché une médaille de bronze. Une réussite mise en lumière par l'accueil que lui a réservé en début d'après-midi le ministère des Sports et le mouvement sportif ivoirien. Des honneurs qui se font pourtant sur une montagne d'incompréhension. En effet, alors que la tutelle annonçait mercredi un hommage à la championne à son arrivée à l'aéroport international d'Abidjan, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire dénonçait la désertion de Ruth Gbagbi, censée participer à la cérémonie de clôture des JO en tant que porte-drapeau. Une controverse qui soulève plusieurs questions concernant la couleur de la collaboration entre le ministère des Sports et du développement de l'économie sportive et le Comité national olympique sur place. Mais également au sujet de l'atmosphère qui a prévalu à Tokyo au sein de la délégation ivoirienne. Une série d'interrogations qui relègue finalement au second plan la médaille de bronze décrochée de haute lutte par Ruth Gbagbi. Allez, Yellow, on vient de voir à l'instant le résumé de l'arrivée de Ruth Gbagbi. Alors, avant le côté pas très joli, il y a eu d'abord de la joie de recevoir notre seul médaillé. Décrivez-nous un peu, bien sûr, l'ambiance à l'aéroport. C'est sous le coup de 14 heures que Ruth Gbagbi a atterri sur les terres ivoiriennes. C'est accompagné du président de sa fédération, M. Bomba Cheikh Daniel, qu'elle a été accueillie par des ovations par les membres du comité olympique de sa fédération, des membres de sa famille et enfin par le ministre des Sports, M. Paulin Claude Danhaut. Ils ont réagi simplement. Oui. D'accord. Et globalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est clair qu'il y a eu un sentiment de fierté de la part de Maître Bomba Cheikh Daniel, qui pour moi, je le considère comme le père de Gbagbi Ruth, vu que c'est le président de la fédération qui l'a accompagné dans toutes ces échéances. Il était présent dans les moments de préparation, comme par contre, il n'était pas au JO malheureusement cette fois-ci, mais c'était un sentiment de fierté. Alors, Yellow, il y a eu des interventions, je suppose. Bien sûr, le ministre des Sports, est intervenu. La médaillée et le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bomba Cheikh Daniel, ont réagi. On écoute. Aquaba championne. Aquaba dans ton pays. La Côte d'Ivoire, ton pays, est fier de toi. Et son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a autorisé le gouvernement à te réserver un accueil très chaleureux. Je suis là sur instruction de M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement, pour te traduire et t'exprimer la reconnaissance de la Côte d'Ivoire et t'exprimer notre légitime fierté pour ce qui nous a été donné de voir. J'ai eu le privilège d'être le chef de la délégation à Tokyo. J'ai vu dans quelles conditions particulièrement difficiles vous avez combattu. J'ai vu la bulle sanitaire imposée par les autorités japonaises. J'ai vu le décalage horaire. Mais malgré cela, je peux témoigner de votre combativité.
de votre témérité, de votre engagement. C'est aujourd'hui donc un jour de légitime fierté pour nous. Cette médaille, c'est une médaille qui vient récompenser tous vos efforts. Les efforts de 6 disciplines olympiques, de tous les athlètes qui ont donné de leur sueur, de leur abnégation pour porter haut le flambeau de notre pays. Bravo encore à toi et félicitations à Babi Ruth. Déjà, je remercie le ministre des Sports. Je remercie également le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et je dis merci également à tous ceux qui sont venus ici à l'aéroport venir m'accueillir. Cette médaille, comme monsieur le ministre a dit, c'est pour récompenser tous les efforts de tous les athlètes ivoiriens qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et cette médaille, c'est pour la jeunesse, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis très, très heureuse de rentrer à Abidjan. Et que Dieu continue de nous bénir, que Dieu continue de bénir tous les athlètes ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Bravo. Merci. Ruth, merci beaucoup. Nous sommes fiers de toi parce que l'honneur est sauf. Parce que si on avait échoué au taekwondo, on allait croire que le ministre a fait tout. Et voilà, nous revenons les mains pauvres. Mais cette médaille, comme tu l'as dit, elle est aussi une médaille pour laquelle nous saluons tous nos collègues présidents des fédérations, tous nos collègues secrétaires généraux, directeurs techniques des autres fédérations. Et nous sommes fiers, la Côte d'Ivoire est une grande nation sportive. Et voilà, un bel accueil et des mots forts. Yves, tout a été fait pour honorer Ruth Gbagby. Oui, tout a été fait pour honorer Ruth Gbagby. Elle le mérite d'ailleurs, ça aussi il faut le signifier, pour la médaille qu'elle a pu obtenir du côté de Tokyo. Elle s'est battue pour conserver cette même médaille de bronze. Je pense que c'est la première à conserver pour la Côte d'Ivoire, voilà sa médaille. Ça c'est historique et c'est une excellente chose qu'on participe à des Jeux pour deux Jeux olympiques d'affilée. On ait des médailles. Félicitations à Ruth Gbagby, félicitations aussi à la Fédération ivoirienne de taekwondo qui n'a ménagé aucun effort pour permettre à ces athlètes-là d'être dans de très bonnes conditions pour essayer de nous rapporter des breloques. La cérémonie a permis aussi à ses parents et à toutes ces personnes qui ont contribué à ce que Ruth Gbagby soit ce qu'elle est aujourd'hui pour nous ramener encore une médaille. Il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire sorte bredouille de ces JO de Tokyo. Félicitations à elle et puis félicitations aussi au ministère des Sports qui a préparé cet événement-là pour permettre à Ruth Gbagby d'être accueillie dignement. Alors Jean-Philippe, notre médaillé de bronze est là. Oui, elle est arrivée. Ruth, c'était l'une des fortes potentialités de médailles pour la Côte d'Ivoire. Entre autres, il y avait Cissé Cheikh Salah. Bon, on ne va pas refaire un tout petit peu le parcours du garçon de ce qui s'est passé du côté de Tokyo. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau de nos représentants, les tireurs du taekwondo, ils étaient, à part Cissé Cheikh, pratiquement tous à la 4e place, au pied du podium. Ça prouve que cette fédération a beaucoup travaillé et avec un petit peu d'effort pour les prochains jours, dans 3 ans du côté de Paris, on pourrait avoir, pourquoi pas, plusieurs médailles, surtout du côté de taekwondo, qui s'affirme comme la discipline aujourd'hui reine en Côte d'Ivoire concernant les Jeux olympiques. Il va falloir maintenant essayer de permettre à toutes les autres fédérations olympiques de pouvoir se mettre au diapason de celle-ci pour permettre à la Côte d'Ivoire de vibrer. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on est le 5 août 2021, les Jeux se poursuivent jusqu'à encore samedi. Jusqu'au 8 août. Jusqu'au 8 août, voilà, le dimanche 8, excusez-moi. Et la Côte d'Ivoire est déjà sortie de ces Jeux-là. Bon, j'espère pour les prochains Jeux qu'on aura des athlètes du début à la fin de la compétition. Voilà, on verra ce que cela va donner dans les années à venir. Bel accueil, des honneurs et des honneurs. Par contre, messieurs et dames, nous avons été témoins d'une sortie du comité national olympique qui a quasiment parlé de désertion, oui, de Ruth. Vous avez compris cette réaction, Yellow ? Non, du tout, je ne l'ai pas compris parce que il y a 2 jours avant l'arrivée de Ruth Gbagby, à savoir le 3 août 2021, Ruth Gbagby annonçait officiellement qu'elle rejoindrait la Côte d'Ivoire aujourd'hui 5 août 2021. Je pense que cette annonce a été confirmée par le ministère des Sports qui a affirmé que Ruth Gbagby devrait rejoindre la Côte d'Ivoire le 5 août 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi.
Et on observe, pour ceux qui n'ont pas suivi les événements, on observe que le Comité national olympique de Côte d'Ivoire fait une sortie sur les réseaux sociaux disant que Ruth Gbagby a déserté sa chambre et qu'elle a laissé sa clé du dortoir devant la chambre du directeur qui les accompagnait. On ne comprend pas forcément, on ne comprend pas parce que certainement qu'il y a un problème de communication entre le ministère des Sports, entre le Comité national olympique et entre l'athlète. Parce que l'athlète et le ministère ne peuvent pas donner une information à volet national et que le Comité national olympique ne soit pas informé. Donc, on se pose de multiples questions. À quel moment ça a bugué entre l'athlète et le Comité national olympique? Jean-Philippe? Mais je pense que des éléments qu'on a pu savoir, c'est qu'à travers, bien évidemment, la réaction du Comité national olympique, c'est qu'il était question pour Ruth Gbagby d'épauler Talou lors de la cérémonie de clôture de ces Jeux olympiques. Étant donné qu'elle était l'unique médaillée de la Côte d'Ivoire, le Comité national olympique lui a demandé cette faveur de rester jusqu'à la fin des Jeux pour accompagner Talou pour porter le drapeau ivoirien. Mais bon, apparemment, elle avait un autre calendrier, comme Yelo l'a dit, calendrier qui était su de tous. Je pense que c'est un peu inélégant, à mon sens, de la part du Comité national olympique. Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être leur procédure en interne, en termes de communication avec le ministère, que de faire cette déclaration au moment même où je pense qu'ils avaient l'information que la jeune dame allait rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un peu lui jeter l'opprobre par rapport à cela, puisque le ministre même a dû intervenir aujourd'hui pour clarifier la situation, disant que c'était eux qui avaient demandé à Ruth de rentrer après avoir demandé aux Japonais une prorogation du délai de présence sur leur territoire. D'accord. Amis téléspectateurs, rassurez-vous, on n'a pas oublié la question LGT. Et pour ceux qui ont oublié, on vous rappelle simplement, la Côte d'Ivoire devrait-elle rajeunir ses cages dès la CAN 2021? C'est la question LGT. On en parlera dans quelques instants. Notez le numéro de téléphone pour nous appeler au moment venu. Plus 225 27 21 59 93 99. Je reprends la question LGT. La Côte d'Ivoire devrait-elle rajeunir ses cages dès la CAN 2021? En attendant, Yves, réaction concernant bien sûr la sortie du Comité national olympique. Bon, cette sortie montre tout simplement qu'il y a un manque de communication entre le ministère et puis le Comité national olympique. Mais en même temps, c'est un communiqué qui aurait pu salir et ternir l'image de Ruth Gbagby. Parce qu'un tel communiqué montre tout simplement qu'elle aurait été respectueuse vis-à-vis des règles et du code peut-être qui a été établi par la délégation ivoirienne à Tokyo en ce qui concerne ces JO. On a présenté un peu Ruth Gbagby comme une fuyade, comme une déserteuse. Et ça, je pense que ce n'est pas très bon pour l'image de la Côte d'Ivoire, sans oublier qu'elle est la seule médaillée de toute la délégation ivoirienne présente au JO. Je pense qu'on aurait dû véritablement s'accorder entre le Comité national olympique et puis le ministère des Sports pour trouver la parade pour que Ruth Gbagby, si elle devait rester du côté de Tokyo pour épauler Talou, le fasse, ou bien si elle devait rentrer pour qu'on puisse la recevoir, que cela se fasse, mais je dis véritablement dans une véritable concertation. Mais là, on a senti tout de suite que entre le ministère des Sports et puis le Comité national olympique, c'est vraiment pas comme on appelle même, l'amour. Parce que tout de suite, on sent par la sortie aussi du ministre qu'il n'est pas très content de cette déclaration qui a été pondue par le Comité national olympique. Il a parfaitement raison. Non, il a parfaitement raison. Bien évidemment, il a parfaitement raison parce que ça salit, ça ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça aujourd'hui. Il faut aller dans un même sens. On reçoit Ruth Gbagby, on lui offre les honneurs et puis on passe à autre chose. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Jean-Philippe, qu'est-ce que cette sortie-là du CNO vous inspire, du coup? Mais je pense que Yelo l'a dit tout à l'heure, problème de communication. Voilà, je ne vais pas dire problème d'égo administratif, mais problème de communication. Parce qu'on a quand même le ministère qui régit un tant soit peu la pratique du sport en Côte d'Ivoire. On a le Comité national olympique qui est la représentation du Comité international olympique en Côte d'Ivoire et donc qui est chargé un tout petit peu d'encadrer tout ce qui concerne le mouvement sportif olympique en Côte d'Ivoire. Et donc quand on regarde un tout petit peu ces deux entités, je ne pense pas qu'elles soient au même niveau hiérarchique pour pouvoir se marcher les unes sur les autres. C'est un peu difficile, à mon sens, aujourd'hui, de vous donner un sentiment par rapport à ce communiqué. Mais, comme l'a si bien dit également Yves Boris, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vexant pour l'athlète de voir son nom et son image ainsi ternis sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que je pense que c'était fait à dessein que de porter cette information sur les réseaux sociaux. À quelle fin? Bon, seuls les membres du Comité national olympique sauront nous édifier par rapport à cela. Alors, Yves Boris, on l'a tous vu. Nous l'avons tous lu. Qu'est-ce que ça vous inspire, la sortie? Mais c'est une sortie qui
tout le monde a dit sur le plateau, hein, qui ne présente pas bien pour notre nation. Mais en même temps, moi, je pense que ça généralise notre participation à ces JO. Les difficultés que nos athlètes ont rencontrées, les conditions dans lesquelles ceux-ci se sont préparés pour rejoindre Tokyo et puis pour compétir. Cette sortie-là vient véritablement généraliser. C'est le clou du spectacle. Merci beaucoup pour le mot. C'est le clou du spectacle de tout ce qu'on a pu entendre, de tout ce qu'on a pu voir, de la préparation bâclée de nos des footballeurs, des contre-performances de nos athlètes au JO, vraiment avec cette déclaration du Comité national olympique. Eh bien, ça vient généraliser, c'est le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau de notre participation à ces Jeux de Tokyo. D'accord. En tout cas, Ruth Gbagbi, Akouaba encore et félicitations. Dans quelques instants, on va donc parler de notre question LGT. La Côte d'Ivoire devrait-elle rajeunir ses cages dès la CAN 2021? C'est la question LGT de ce soir. Yellow, merci beaucoup. Merci. Je tenais à préciser que la rédaction LGT a tenté de se mettre en contact avec le CNO Côte d'Ivoire, mais il n'a pas eu de réponse par rapport à la sortie sur les réseaux sociaux. Donc jusque-là, nous sommes en attente de justification par rapport à cette sortie que je juge carrément déplacée. D'accord. Merci beaucoup, Yellow. Vous allez céder donc votre siège à l'ex-international ivoirien Tizier Jean-Jacques. On revient juste après, amis téléspectateurs.